20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Et on entame donc ce point de l'actualité continentale avec la situation au Niger, plus de 10 jours après le coup d'État qui a secoué le pays et l'ensemble de la région sahélienne, allant jusqu'à faire planer les menaces d'une guerre interafricaine. Les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé se réunir en sommet extraordinaire à Abuja. Le conclave sera consacré naturellement à la situation au Niger. Cette annonce intervient au lendemain de l'ultimatum de l'organisation ouest-africaine aux militaires qui ont renversé le 26 juillet dernier le président du Niger, Mohamed Bazoum. A noter qu'aucune intervention ou déploiement de forces militaires étrangères n'a été opéré, ou du moins pour le moment. Et de son côté, la délégation conjointe de Mali et du Burkina Faso est arrivée à Niamey et au menu de cette visite, une rencontre avec... une rencontre avec les leaders militaires auteurs du coup d'État, rappelons-le, du 26 juillet dernier. Les émissaires de Bamako et de Ouagadougou ont rencontré le président du groupe dit Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Selon le porte-parole du gouvernement malien, les discussions ont porté sur les principales décisions prises par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et son homologue du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, suite aux sanctions décrétées par la CEDEAO. Et les scénarios d'une intervention militaire de la part de la CEDEAO au Niger semblent s'éloigner peu à peu sous les pressions d'une partie de la communauté internationale qui est hostile dans l'Algérie, laissant la place à une nouvelle séquence politique et des scénarios divers, à commencer par celui de la médiation. Les détails avec Leila Gertal. Après la fin de l'ultimatum et les voix de menace d'une éventuelle intervention militaire au Niger, l'ardeur des uns et des autres commence à baisser et le ton utilisé, intempestif et menaçant de la CEDEAO ou de la France a changé, plus modéré. Désormais, les parties menaçantes en semble-t-il mis de l'eau dans leur vin. L'on ne parle plus d'intervention militaire au Niger. L'option serait-elle écartée ou seulement mise en veille ? Pour l'instant, l'heure est au dialogue. La CEDEAO, très critiquée pour ses positions contre les pays africains en difficulté, tente, ou plus exactement, lance une nouvelle médiation après l'échec de la première qui est revenue de Niamey, les mains vides. Une nouvelle réunion donc de crise. Les dirigeants se retrouveront à nouveau jeudi à Abuja pour examiner d'autres alternatives. Il s'agit cette fois-ci d'un sommet extraordinaire. Ceci présage peut-être d'une nouvelle tournure dans le traitement de la crise au Niger, l'éloignant un tantinet soit peu de la menace de l'intervention militaire. Plusieurs facteurs peuvent en être la raison, la question de l'intervention n'ayant pas eu l'approbation escomptée des institutions législatives, des propres instances de la CEDEAO. Désormais, l'espoir renaît de voir, pourquoi pas, les prémices du dialogue l'emporter sur les tambours de la guerre. Le Conseil militaire du Niger, issu du coup d'État du 26 juillet dernier, a affirmé ne pas être en mesure de recevoir une délégation de la CEDEAO ce mardi à Niamey. Par une lettre du ministère nigérian des Affaires étrangères adressée aujourd'hui à l'organisation ouest-africaine, les responsables du coup d'État militaire ont indiqué, je cite, « Le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité et la sécurité requises ». Fin de citation. Niger, toujours avec la visite de la sous-secrétaire d'État américaine à Niamey. Objectif de cette visite, mettre fin au coup d'État, a annoncé Victoria Nuland, qui affirme par ailleurs s'être entretenue avec les membres du Conseil militaire. Nuland affirme également que la discussion avec notamment le nouveau chef d'état-major du pays se sont avérées franches mais difficiles. Cela dit, la diplomate américaine n'a pas rencontré le président du Conseil militaire, Abdurrahman Chiani. Nuland reste, cela dit, optimiste et déclare avoir espoir que la voie de la diplomatie l'emporte.
Et je veux dire, la voie de la diplomatie semble faire l'unanimité. C'est du moins ce que laissent présager les déclarations du porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a d'abord réitéré le soutien de la Commission de l'Union européenne aux actions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de préciser, cela dit, que la discussion est encore possible pour un retour à l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, l'Union européenne a suspendu toutes les missions civiles et la coopération de sécurité avec le Niger. Peter Stano, qui s'exprimait à l'occasion d'une conférence de presse, a déclaré, je cite, « Nous ne travaillons pas avec les autorités illégales » avant d'exprimer son inquiétude quant aux nouveaux flux migratoires que pourrait provoquer cette situation du pays. Il y a une réunion extraordinaire de la CEDEAO. La CEDEAO en est le principal acteur régional. Quelle que soit la décision de la CEDEAO, elle sera alors mise en œuvre. Et l'Union européenne a déclaré son ferme soutien aux décisions, aux actions et aux efforts de la CEDEAO pour trouver une solution à cette situation. Par ailleurs, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie poursuit la mise en place d'une transition. C'est dans ce cadre que les militaires au pouvoir ont nommé le Premier ministre en la personne d'Ali Mohamed Lamine Zeine. L'annonce a été faite par un communiqué lu à la télévision nationale nigérienne. Et dans un tout autre registre, les autorités éthiopiennes ont annoncé l'arrestation au cours des 12 derniers mois de 165 et de 121 membres respectivement des groupes terroristes d'Al-Shabaab et du groupe autoproclamé État islamique. Et par ailleurs, plus de 3000 personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes terroristes et de participer à des opérations de blanchiment d'argent et de corruption et d'autres activités illégales ont aussi été arrêtées au cours de la même période. Relations algéro-ougandaises dans l'actualité africaine également. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations algérien Tayeb Zitouni a examiné à Kampala, en compagnie du ministre ougandais du Commerce, de l'Industrie, des coopératives Francis Mwembe Bessa, la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Ouganda. Passons en revue les secteurs les plus importants dans lesquels les deux pays pourrait investir. Tayeb Zitouni, qui par ailleurs prendra part mardi aux travaux du deuxième sommet africain du café du G25 prévu en Ouganda, selon un communiqué du ministère algérien du Commerce. Et la compagnie algérienne Air Algérie a annoncé l'ouverture d'une ligne directe reliant la ville d'Alger à celle de Johannesburg en Afrique du Sud à raison de 2 vols par semaine, dimanche et jeudi, et ce, à partir du 21 septembre prochain. Le porte-parole de la compagnie, Amin Endeloussi, a précisé que l'inauguration officielle de cette ligne était prévue pour le 21 août, soit un mois avant le premier vol commercial. Et c'est un sommet inédit qui diffère des autres sommets et par les changements que connaît la scène internationale et la nouvelle conjoncture géopolitique. L'utilisation du monnaie locale est aussi au menu des discussions du 15e sommet des BRICS. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée à tous.